Et donc, à un moment donné, ben, je pense que les soldats allemands qui étaient encore là, ben, on leur a demandé de se rendre. Il y en a un qui était caché chez eux, à la maison. Oui. Ah oui, il était sous il était là où on avait autrefois le poulailler, et sous la terrasse. Cet Allemand s'était caché là en dessous, et comme on bombardait encore au-dessus, quoi, on entendait des fusillades et des avions qui passaient. Nous, on a dû se réfugier dans la cave. Et là, il y avait tante Émilie avec sa famille, et puis il y avait tante Jeanne qui avait un tout petit bébé, ma cousine Marie-Thérèse, qui était un bébé, elle avait 2-3 mois. Oui, enfin, elle est née en 44. En 44, et donc elle était dans une corbeille, quasiment une grande corbeille. On avait couché là dans une corbeille à linge. Et on était tous, il n'y avait que des femmes, parce que les hommes étaient à la guerre. Et il y avait quand même mon papa qui était là parce qu'il était malade, et là, voilà. Et donc, on a entendu. Et puis ma mamie était hyper contente. Elle a dit voilà, les Américains sont là, voilà, elle a fêté la victoire, et elle s'est mise à chanter de tous ses poumons la Marseillaise, quoi, aux enfants de la patrie. Et puis, je pense que nous, on la savait aussi déjà un peu, même si j'étais une toute petite fille de 4 ans. Et pendant que nous, on chantait tout ça, il y avait un Soldat allemand qui s'était caché dans le poulailler. C'était un genre de, oui, sous la terrasse. Et papa m'a dit, mais qui c'est qui est là? Et alors, il l'a fait sortir de là, et ce pauvre homme, il avait peur qu'on le tue. Il avait mis ses bras en l'air pour se rendre. Il a dit camarade nicht schießen aussi. Voilà, donc alors papa a vite compris. Ton père. J'ai dit quoi? Papa. Ah ben oui, c'est mon papa. Alors papa, lui, il était frigorifié, il avait presque rien sur la peau, et il avait faim. Papa l'a fait monter dans la cuisine, l'a réchauffé un peu, et il lui a fait un grand bol de café avec beaucoup de pain dedans, je sais trop quoi. En tout cas, il l'a nourri comme il pouvait, mais il s'est excusé après. Il a dit, en allemand, il lui a expliqué qu'il ne pouvait pas rester chez nous, parce que sinon on cacherait l'ennemi, quoi. On aurait pu se faire, on aurait pu être dénoncé pour ça, oui. Donc on a fait, papa lui a encore bien donné à manger, et il a dit venez, je viens avec vous. Il a dit en allemand, je viens avec vous, comme ça il vous arrivera rien. Et donc on habitait à un bout de la rue, et puis papa savait que ce qui se passait, c'était du côté de la croix, donc à l'autre bout de la rue, et que là, il y avait donc les Américains qui s'étaient rassemblés là, justement voilà, pour fêter la victoire, et peut-être aussi pour, je sais pas moi, pour voir s'il y avait encore des ennemis. Alors papa est allé avec ce monsieur, et il a levé les bras en l'air, mon papa et le monsieur surtout. Et papa a dit camarade nicht schießen, ne fusillez pas, parce que voilà, c'est un monsieur qui se rend. Et papa avait vu qu'il avait une belle montre, et alors il s'est dit je devrais la lui prendre pour qu'après la guerre je puisse la lui rendre. Mais il dit ce monsieur ne comprendrait pas, il croirait que c'est pour la garder, alors il n'a rien osé dire. Et puis quand ils sont arrivés là où il y avait les soldats, les Américains, et je pense que c'était surtout les Américains, alors il a dit qu'il se rend et tout. Et la première des choses que ces soldats ont fait, ils lui ont enlevé la montre. Donc la montre était perdue pour cet homme. Et papa est rentré, était triste. Il a dit, oh, j'aurais quand même mieux fait de la prendre pour nous. Ce pauvre homme, il n'avait plus rien que sa montre, et ça, on lui a pris. Et il a dit, en marchant, en levant les bras et l'air, cet homme, il a vieilli il a vieilli de 20 ans. Quand il est arrivé, il était effondré, il avait l'air pâle, maigre, vraiment pas bien. C'est comme ça qu'il l'a laissé là-bas.
il lui a peut-être quand même sauvé la vie en disant qu'après cet homme a été certainement libéré, quelques mois après, ou je sais pas, on n'a jamais su ce qu'il était devenu. Mais ça, c'était mon papa. Il était là quand il le fallait, quoi. Pourtant, on était pro-américain et pro-français, hein. Mais là, cet homme qui était là, grelotté de peur pour sa vie, là, il n'y a plus, pour papa, il n'y avait plus de nationalité, hein. C'était un homme qu'il fallait soutenir, qu'il fallait protéger le mieux qu'il pouvait, sans trahir sa patrie. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui encore, quand j'y pense, je suis quand même fière de mon père qu'il ait fait ça. C'était un homme profondément humain. Avec nous, les gamins, il était plutôt parfois un peu sévère, mais